savoir si on est amoureuse ou dépendante affective, les 3 différences qui changent tout. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Moi je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau cadre et dans cette nouvelle vidéo. Et pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Brenda Boukris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes. Pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir, comme je le dis souvent, de véritables femmes fatales, des femmes d'exception. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment savoir la différence entre être amoureuse ou dépendante affective. On en parle tout de suite, c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge puisque chaque matin, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en amour, en relation homme-femme pour vraiment vous apprendre à devenir, comme je le dis, des véritables femmes fatales, mais surtout aussi pour vous apprendre à mieux comprendre les hommes et enfin reprendre le contrôle de votre vie amoureuse. Donc cliquez sur le bouton rouge pour avoir votre petite vidéo tous les matins et également, si ce n'est pas déjà fait, c'est une toute nouvelle formation offerte qu'on vous propose. N'oubliez pas de télécharger la formation premium, les 5 habitudes de la femme d'exception qui est disponible juste ici dans le lien. Ces 5 vidéos puissantes de formation que vous allez avoir pour comprendre les habitudes d'une femme à succès. Elle est totalement offerte, donc je vous invite vraiment à la télécharger. Et aujourd'hui, on va donc parler de la différence entre une femme qui est amoureuse et une femme qui est dépendante affective. En fait, c'est une question qu'on m'a vraiment beaucoup posée sur les réseaux Attitude Séduction qui sont de plus en plus nombreux. Pourquoi ? Parce que très souvent, une femme qui est dépendante affective va juste s'imaginer être très amoureuse et une femme qui peut être amoureuse, à l'inverse, ne va pas du tout imaginer qu'elle est dépendante affective. Cependant, il faut bien comprendre que la dépendance affective, c'est quelque chose qui est malsain. C'est quelque chose où en fait, on commence à porter notre bonheur de façon dépendante. Le bonheur, est dépendant à quelqu'un, il n'est pas uniquement dépendant à nos choix, nos décisions. Et porter justement cette logique de se dire, je vais donner finalement ma valeur personnelle et ma façon de vivre, mon lifestyle et mes pensées, mes émotions au quotidien à quelqu'un d'autre, au final, c'est la meilleure façon d'être malheureux parce que l'une des choses que je veux le plus vous apprendre, c'est au contraire, mesdames, à maîtriser votre vie, que ce soit d'un point de vue personnel ou aussi d'un point de vue sentimental. Passons à la première différence. La première différence, ça va être vraiment l'intention de la relation. Une personne qui va être dépendante affective va vraiment avoir en l'intention de la relation qu'elle soit uniquement portée sur soi. C'est-à-dire qu'on imagine, dans un déni évidemment, qu'en fait on fait ça pour nous et pour l'autre également, mais en réalité quand on est dépendante affective, on vit la relation pour nous-mêmes en fait. On ne va pas vraiment penser à l'autre. L'autre en fait n'est qu'un moyen d'arriver à combler un manque. Ce qui fait qu'en réalité, la relation est constamment concentrée et orientée sur la peur. Et c'est là où justement ça devient malsain parce qu'on ne fait pas les choses pour le couple, on ne fait pas les choses pour l'autre, on fait les choses pour soi. Et en fait, ça rend la relation très égoïste alors qu'un couple, pour moi, c'est important d'avoir évidemment sa part d'indépendance, mais ça doit être quelque chose aussi d'altruiste. On doit être face à un partenaire et pas à un moyen. Finalement, on est en couple pour ne pas être seul. Et par rapport à ça, au final, la relation n'est pas vécue par la joie comme elle le devrait, mais plutôt, comme je vous l'ai dit, par la peur de vous retrouver seul. Et c'est là justement où il y a quelque chose de très malsain. Parce qu'on ne pense plus à l'autre. L'autre, comme je vais y revenir tout à l'heure, est vraiment un moyen d'arriver à se combler. Mais il n'est pas vécu et il n'est pas aimé pour qui il est. A l'inverse, la femme amoureuse va avoir une intention dans la relation qui va être très différente. Tout simplement parce que l'intention va être portée sur 3 choses. Le moi, le toi et le nous. La relation nous rend heureuse, mais la relation ne nous rend pas aveugle. La femme a en fait le recul nécessaire pour aussi savoir donner ses opinions. À l'inverse justement de la dépendante affective qui va tellement avoir peur de se faire quitter ou peur de se retrouver seule qu'elle va jamais donner son avis. Alors que la femme amoureuse, pour le bien-être du couple, pour le bien-être, comme je vous l'ai dit, du toi, du moi et du nous, justement, elle n'a pas peur de donner son opinion. Au final, elle n'a pas peur de déplaire, à l'inverse de la dépendante. Et c'est justement ça qui fait aussi la beauté d'une relation. Elle voit vraiment et elle a vraiment envie de pousser l'autre vers le haut, même si elle, ça peut parfois
lui porter préjudice. Et c'est ça justement la force aussi d'une femme qui est amoureuse. Elle voit les choses avec un recul qui fait qu'elle a envie de vraiment porter l'autre vers le haut. Et c'est pareil pour un homme, il a envie de pousser sa femme vers le haut et pas d'être justement dans une relation un petit peu hypocrite où le seul but n'est pas de se faire quitter. La seconde différence, j'ai commencé à vous en parler tout à l'heure, c'est vraiment l'intention portée à l'autre. Une femme dépendante va vraiment voir l'autre, comme je vous l'ai dit, comme un moyen. C'est-à-dire qu'il n'est pas vu comme une personne à part entière, comme un être humain qu'elle a choisi, mais plutôt comme une personne par défaut qui va lui apporter ce dont elle a besoin, en fait. C'est là où la personne, et pour moi c'est extrêmement malsain, elle n'est pas aimée pour qui elle est réellement, elle n'est pas aimée pour ses valeurs, elle n'est pas aimée pour son amour de la vie ou pour son caractère ou pour son ambition. Elle est même pas aimée d'ailleurs, elle est utilisée pour combler le manque affectif. Elle est là en fait comme une forme de géniteur, c'est vraiment l'image que je pourrais vous donner, comme un géniteur pour une mère célibataire. C'est une personne qui va être un moyen pour arriver à un résultat émotionnel, mais finalement qui est un résultat qui vaut presque de la survie pour une personne qui est dépendante. Donc elle ne va pas avoir le choix que de trouver quelqu'un et dès qu'elle va le trouver, elle va se mettre dans la tête qu'elle l'aime alors qu'en réalité, elle ne l'aime pas, elle l'utilise. Et justement, par rapport à ça, ce qui revient souvent, c'est qu'une personne en dépendance affective va se mettre très vite en couple et va très vite avoir envie de créer quelque chose avec quelqu'un, enfin d'avoir cet engagement de la part de quelqu'un et avoir l'impression également de tomber très vite amoureuse de quelqu'un qui n'a pas mérité en fait qu'on lui donne cette place-là. Elle va juste l'utiliser sans prendre le temps de savoir si cette personne lui convient. Donc concrètement, l'autre n'est pas utilisé pour sa personnalité ou pour sa personne, mais plutôt pour ce qu'il est capable de produire. A l'inverse, pour une femme amoureuse, l'intention vers l'autre va être vraiment portée sur le sens. Et c'est là toute la différence, comme je vous le dis, entre une personne dépendante qui va vraiment voir l'autre comme un moyen et la femme amoureuse qui va voir l'autre et la relation comme une finalité. En fait, la relation est belle parce qu'au moment où la femme la vit, elle est éternelle en fait. Au moment où une femme amoureuse vit une relation, elle ne se dit pas que la relation va s'arrêter à un moment ou à un autre. Elle la vit pleinement et les sentiments et l'amour qu'elle a pour son compagnon va faire qu'elle va se dire que la relation entre guillemets est éternelle au moment où elle la vit. C'est ça qui est beau, d'autant plus que l'autre n'est pas uniquement vu pour son dévouement sexuel ou son intention sexuelle ou son intention émotionnelle, mais il est vraiment vu comme un être à part entière pour le couple. C'est un amant, c'est un meilleur ami, c'est un mari, c'est un copain, c'est un partenaire de travail. C'est vraiment une personne aux multiples facettes et c'est ce qui fait que la relation est tout aussi belle. Elle n'est pas uniquement basée sur un amour qui est passionnel. Elle est vue de façon générale comme quelque chose d'un peu plus global. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent, la femme amoureuse, au final, peu à peu, même quand l'amour, le mot amour va diminuer, en fait, elle va se mettre à aimer. Et c'est là où ça va être aussi plus fort. Quand les sentiments de passion ont commencé à s'éclipser au fil du temps, ce qui peut arriver, c'est tout l'amour dans le sens aimé qui va prendre le dessus sur le côté amoureuse. Et c'est ça qui est vraiment beau. De plus, à l'inverse du dépendant qui va vraiment chercher à, comme je vous l'ai dit, utiliser l'autre comme un moyen, la femme amoureuse va au contraire vouloir le bonheur de l'autre. C'est-à-dire qu'elle serait prête à stopper la relation pour que l'autre, et pour qu'elle-même également, soit heureuse. Si un homme commence à aimer une autre femme, elle va stopper la relation, à l'inverse de la femme dépendante qui va subir ce qu'elle vit. La femme amoureuse, elle est vraiment... elle maîtrise autant évidemment que l'homme amoureux, ils maîtrisent tous les deux la relation. Ils ne sont pas comme je vous l'ai dit, dans ce côté « je subis les choses ». Et c'est ça aussi qui fait la beauté de l'intention qu'une femme amoureuse va porter à son compagnon. Enfin, la troisième différence, ça va être vraiment la différence la plus visible. Pourquoi ? Parce que c'est la différence sur la confiance. En fait, l'intention sur la confiance dans une relation pour une femme dépendante affective, elle va être vraiment basée sur la peur. C'est ce que je vous disais, la peur de se faire quitter, la peur d'être quittée pour une autre également. En fait, la femme qui est dépendante, elle ne peut pas passer par exemple une soirée sans s'interroger sur ce que fait son compagnon. Elle va se dire si ça se trouve, il est avec une autre femme, si ça se trouve, il va me tromper, si ça se trouve, il va trouver une femme mieux que moi et il va me quitter. Elle est toujours basée sur la peur et en fait, elle n'a aucune confiance en elle. C'est d'ailleurs souvent ce qui crée la dépendance affective, c'est le manque cruel de confiance en soi. On va chercher vraiment à prendre sa confiance chez l'autre. Et c'est ça qui est très malsain. À l'inverse, justement, d'une femme
amoureuse qui a confiance en elle et qui a confiance en son partenaire. Ils peuvent rester des jours sans se voir, ils peuvent rester des heures entières sans se parler, voire des journées parfois sans se parler, ça dépend des gens, mais il y en a qui peuvent très bien rester 10, 11, 12 heures sans s'envoyer de messages, tout simplement aussi parce qu'ils sont occupés. En fait, la femme amoureuse est une femme sécure, à l'inverse justement de la femme dépendante, qui est une femme anxieuse. Et c'est ça, encore une fois, qui fait toute la différence entre l'une et l'autre. Voilà mesdames pour cette vidéo. Dites-moi avant de clôturer la vidéo du jour ce que vous en avez pensé par commentaire, c'est très important. Dans quel cas est-ce que vous pensez vous trouver actuellement? Est-ce que vous vous pensez dépendante affective ou est-ce que vous vous pensez plutôt amoureuse lorsque vous vivez une relation? Évidemment, comme d'habitude, je réponds à vos commentaires. Également, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge puisque dès demain, je vous publie une nouvelle vidéo de conseils pour mieux comprendre les hommes, pour mieux prendre confiance en vous et également tout simplement pour être plus séduisante et plus attirante. Et pour finir, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et pour celles surtout qui ne l'ont pas encore fait, n'oubliez pas de télécharger votre formation premium offerte actuellement, les 5 habitudes de la femme d'exception, qui serait d'ailleurs une très bonne, une très bonne avancée, une très bonne suite, évolution par rapport à la vidéo d'aujourd'hui. Donc je vous invite à la télécharger, elle est en barre d'infos, juste ici, juste en dessous en description. À demain mesdames, et n'oubliez pas d'ici là que vous êtes au top. Bye.